qui imaginait ça au moment du tirage? Non, mais parce que maintenant, c'est simple de dire le Real est plus fort, Naples n'est pas à la hauteur. Mais Naples a fait douter le Real Madrid, et à mon avis, pour ce que c'est Naples, pour ce que c'est Real Madrid, c'est une belle victoire. Je veux dire, le Real est objectivement plus fort. Bien sûr. Parce qu'il est plus fort à tous les postes et dans chaque ligne. Voilà. Que Naples ait fait douter ce soir, oui. Parce que autant je n'y croyais pas du tout au coup d'envoi, autant à la mi-temps, au vu de ce qui était en train de se passer, je me suis dit, est-ce que ce Real... En fait, je me suis mis à envisager un Real, comme on l'a vu en championnat ces derniers temps, parfois un peu train sénateur, se faire bousculer, mais avec toujours cette possibilité d'être sauvé à la dernière minute, comme ça leur est souvent arrivé, parce qu'ils ont cette force-là. Maintenant, juste pour démarrer, j'aimerais quand même dire, et c'est une particularité du Real et souvent des grosses équipes, je me suis fait la réflexion quand j'ai vu la compo, je dis, putain, c'est une équipe qui pendant 3, 4 mois, 5 mois a beaucoup bricolé, a vu des mecs, des charnières centrales recomposées, machin, des mecs absents, Bale pas là pendant des mois. Et au moment où arrive début mars, ce qui, on le sait, est le moment capital des gros clubs, on le dit chaque année, c'est là maintenant que ça commence, ils arrivent, ils ont l'équipe type. On peut toujours parler des combinaisons. Tu sais, Fred, pendant le match, nous parlait des blocages qu'ils font pour Ramos, pas de problème. Mais après, c'est la qualité du tireur. Bah oui. Ce que je veux dire, c'est que Kroos, il a une main à la place de son pied droit. Donc, ce que je veux dire, il vise une zone, Kroos. Après... il vise pas un joueur, il vise une zone. Après, comme par hasard, quand tu vises cette zone-là, c'est toujours les mêmes joueurs qui s'y présentent. Moi, j'ai tiré des coups de pied arrêtés. J'ai passé beaucoup de temps dans ma réflexion aussi, et je voyais les déplacements de mes défenseurs, du moins ceux qui montaient, et j'ai l'impression que c'était toujours les mêmes qui prenaient le ballon, alors que forcément, c'était pas forcément eux que je visais. Et c'est pour ça, tu sais, on parlait de la relation Kroos avec Ramos. T'as plein d'autres relations. Aujourd'hui, regarde Thiago Silva avec le Paris Saint-Germain. Il y a eu un moment, début de saison. Parce qu'il est comme ça. Et pourtant, c'est pas le joueur le plus imposant. Van aussi, qui marquait beaucoup de la tête. Ouais, il y avait. C'est comme ça. C'est la sensation de ces joueurs. Bah ça c'est très wengerien, c'est ce côté Matamor ou Don Quichotte, va savoir comment tu veux le qualifier, mais qu'il pensait, enfin il espérait que son équipe allait pouvoir faire quelque chose, marquer d'autres buts, etc. et donc aller se découvrir. Et bon, et quand tu es face à ce Bayern-là, qui est absolument, qui est d'une presque cruel d'ailleurs, dans son réalisme en contre, ben, tu t'exposes à ce genre de choses, ce qui est une humiliation. Et je crois que ce soir, même les plus loyaux des loyalistes sont tous d'accord que nous avons certainement assisté au dernier match européen d'Arsène Wenger à l'Emirates. Tu penses que c'est ce match qui va sceller son sort ? Non, c'est pas ce match, c'est toute la saison qui va sceller son sort. C'est plutôt le fait que c'est le match de trop. Pour moi, tu te souviens, Gilbert, on en avait parlé avant ces deux rencontres contre le Bayern. J'avais dit ça sera pour moi le moment absolument crucial dans cette saison d'Arsenal. Si jamais ils s'en sortent bien, ok, pas de problème, on continue. Mais là c'est une humiliation. Tu peux pas perdre 10-2 face à un Bayern qui, Lorto me le confirmera, était pas au top ce soir et a été franchement malmené pendant 45 minutes.